Salut. Cet homme en costume cher est un agent immobilier à succès nommé Stan Minton. Le rusé se prépare à conclure une autre transaction majeure pour la vente de biens immobiliers dans le quartier afro-américain d'une dame âgée, qu'il parvient à inspirer habilement pour vivre dans un quartier dangereux. Dès qu'une vieille dame inspirée est prise pour signer des documents, des policiers font irruption dans le bureau d'un agent inventif. Ils accusent la scène de fraude et le menottent. Mais même cette scène méchante n'est pas en mesure de dissiper les enchantements d'un marchand usé et une vieille cliente met triomphalement sa signature sur les documents nécessaires. Quelle est la punition en attente d'un agent immobilier sans scrupules et comment changer ses valeurs de vie, quand vous devez répondre devant la loi? De son bureau de travail chic, Stan se rend directement à la réunion du tribunal, où Madame Foreman, la présidente du jury, a soudainement exprimé un agent immobilier stupide condamnation. Indigné par un tournant inattendu du destin, Stan demande à son avocat de soudoyer le juge pour éviter une peine de 3 à 5 ans de prison. Un avocat honnête refuse catégoriquement de le faire et Stan trouve immédiatement un autre avocat. Liu Popé vient avec lui à l'annonce du verdict. L'avocat corrompu parvient toujours à soudoyer le juge Perry, mais Stan Minton n'obtient qu'un sursis de 6 mois de prison. Derrière les barreaux, il devra encore aller, et le condamné malheureux Popé explique la loi de la justice. Qu'en gonflant les gens, un jour, il faudra aller en prison. Stan et sa femme Mindy vont dîner dans un restaurant. L'homme jette précipitamment dans sa bouche des morceaux de steak frit, voulant goûter autant que possible de la bonne nourriture avant de devoir manger. Et Mindy, impatiente, commence avec enthousiasme une conversation sur la façon de procéder afin qu'elle ne s'ennuie pas sans son mari bien-aimé pendant 3 ans. Une fois de plus, la jeune fille supplie Stan d'avoir un bébé, qui reçoit à nouveau un refus catégorique de son mari, confiant que l'enfant interférera avec leur vie oisive dans un manoir de luxe. Offensée par une telle déclaration, Mindy s'enfuit en larmes de Stan, le laissant manger des steaks seul. Submergé par les perspectives d'avenir proche, Stan se rend dans un bar local. Là, le héros ivre et osé commence une conversation avec un motard redoutable, dont le bras arbore un tatouage sur l'emprisonnement. L'ancien détenu raconte au héros les horreurs de rester derrière les barreaux, y compris l'intimité physique forcée chez les hommes, qui ne peut être évitée. Les gens comme toi sont une cible facile. Pour que le fraudeur puisse se protéger de la vie décevante en prison, le motard lui recommande de rejoindre le gang, mais il s'avère que Stan n'a aucun intérêt commun avec l'un des groupes populaires. Et un tatouage qui pourrait en quelque sorte lui donner l'image d'un criminel matérogo, au contraire, se tournera vers lui un billet pour l'enfer. Terrifié et ivre, Stan rentre à la maison. Le lendemain matin, il lui semble un mauvais souvenir, mais Mindy lui rappelle qu'il va en prison 6 mois plus tard. Après avoir vécu une petite crise de colère, Stan va toujours avec des pensées, décidant fermement de ne pas pleurnicher et de se préparer à fond pour la conclusion à venir, l'homme passe à des actions décisives. Pour commencer, il se rend au salon de tatouage pour couvrir son tatouage mignon sur l'avant, bras et en faire un nouveau et terrifiant entre les fesses, ce qui devrait effrayer ceux qui veulent s'amuser avec lui. Pour améliorer sa condition physique, Stan vient à un entraînement de karaté. Cependant, il les traite après les manches et ne fait aucun effort, gêné par le fait qu'il n'a qu'une ceinture jaune. Un arriviste présomptueux demande au maître Che d'organiser un combat avec son adversaire pour améliorer ses compétences. Le combat se termine par un échec complet, puis furieux Stan se jette sur l'ennemi, en utilisant des coups interdits. Cela conduit au fait que maître Cho le jette, après avoir jeté quelques coups puissants. Derrière toute cette scène de la porte d'entrée est observé un type étrange avec une cigarette dans les dents. Le vieil homme se moque de Stan, avec cela montrant ce qu'il est capable de lui-même. Impressionné par la puissance de son coup, Stan ramène le maître à la maison et informe sa femme qu'il va l'entraîner tout le temps restant jusqu'à la conclusion. Le lendemain matin, alors que Stan et Mindy se prélassent encore au lit, le héros se réveille du sang qui coule sur son front. Il s'avère que le maître lui a apporté le petit déjeuner au lit, un morceau de foie cru frais. Après le petit déjeuner toute la première moitié de la journée, le maître oblige le héros à s'entraîner avec un mannequin de boxe, tandis que son épouse prépare le dîner indiqué par le mentor, un smoothie dégoûtant composé d'huile de poisson, de pancréas de bœuf et de langue.
La prochaine épreuve dure pour le futur détenu est de battre avec un bâton brûlant, que le conjoint attentionné tente d'empêcher, mais Stan déterminé ne lui permet pas de le faire. Un autre jour, un homme doit subir une procédure douloureuse pour renforcer les mamelons, ce qui aidera à résister à la réception commune de leur torsion. Alors que Stan suit avec désintéressement toutes les instructions du mentor pour éviter le harcèlement physique en prison, Mindy se sent très seule et fait part à son mari de ses revendications concernant le manque d'attention au déjeuner. En réponse à cela, Stan sera sa femme au milieu de la nuit, criant dans la panique que des criminels ont fait irruption dans leur maison, qui vont lui faire diverses obscénités. Pas une blague, Mindy effrayée en larmes se précipite dans les bras de son mari, se préparant au pire. Et puis Stan lui dit soudainement que c'est une blague qu'il a arrangée pour que Mindy comprenne enfin ses sentiments et ses peurs de la prochaine conclusion. En colère par une telle méchanceté, la jeune fille se précipite dans le vestiaire et ramasse ses affaires dans une valise. Après avoir exprimé sur le chemin de la voiture toutes les réclamations accumulées et exigeant le divorce, Mindy se cache de la vue. Le maître et Stan poursuivent leur entraînement au combat et le jour arrive où le mentor va former Stan à une technique puissante appelée le doigt de la mort. Avec son arme invincible, le héros choisit le majeur, après quoi le maître lui montre un coup écrasant qui perce une planche de bois à travers et propose à son élève de faire de même. Confiant dans le succès, Stan balaie sans peur de toute sa force. Après avoir mis la phalange du pauvre homme en place, le maître continue l'entraînement intensif, forçant Stan à faire un développé couché, à poinçonner une brique avec un poing et à s'accroupir avec une charge sur des lames tranchantes collées dans le sol, ainsi qu'à enseigner la technique du Kung Fu. Chaque jour, les progrès des hommes des entraînements et des tests épuisants deviennent de plus en plus évidents. Et maintenant, il ne tolère pas seulement les coups, mais peut même donner un coup de pied au maître. À la fin de ce dur labeur, Stan succombe et le légendaire coup de doigt de la mort. Le soir, dans un restaurant avec Liu Popé, le couple célèbre l'achèvement de la formation formidable de Stan, mais le maître déclare soudainement que le héros n'est que son deuxième meilleur élève et note que le premier meilleur élève, utilisant les pouvoirs et les connaissances acquises, est passé du côté du mal. Le lendemain, l'intrépide maintenant Stan, maître et Liu Popé sont escortés à la prison d'Augsburg. L'escroc monte dans le bus avec d'autres prisonniers, dont l'un se bat immédiatement avec un harcèlement sans cérémonie. Et à l'inspection, il montre un tatouage terrifiant qui fait peur même aux surveillants. Comme un étranger, regarde droit dans l'âme. Stan est enfermé dans une cellule avec un détenu appelé Larry le Nain. Les co-détenus trouvent rapidement un terrain d'entente et le nain devient pour le héros un guide des gangs de la prison, parmi lesquels se trouvent même les scientologues. Avec l'aide de son partenaire, Stan calcule le principal insaisissable en termes de contraintes à l'intimité physique. Il s'avère que Bugger Raymond, qui a déjà épinglé une nouvelle victime, un gars mignon avec de longs cheveux. Pour consolider le statut d'un criminel fou, qui ne peut pas être touché par un doigt et quoi que ce soit d'autre, Stan s'engage sans crainte dans une bagarre avec un voyou effrayant. Raymond, sur son malheur, se livre à la provocation et se retrouve honteusement mutilé devant tous les prisonniers. Après avoir marqué avec plaisir tous les attaquants, le héros le premier jour avec confiance fixe le statut de leader inconditionnel et reçoit le surnom de Big Stan. Minton est convoqué par le directeur de la prison, Francis Gascuy. Soudain, il offre aux prisonniers un cigare et un brandy pour obtenir son arrangement. Il s'avère que Stan n'est pas entré dans cette prison par hasard. Le patron a fait des efforts pour obtenir un agent immobilier professionnel. Gascuy tente de mettre en œuvre un plan insidieux, selon lequel il va avec des investisseurs privés pour construire des maisons d'élite sur le site de la prison. En échange de l'implication de Stan dans l'enregistrement de la transaction immobilière, après GSK et se débarrasser de la prison, le chef lui offre une libération anticipée. L'escroc accepte immédiatement ces conditions. Stan travaille sur le projet du directeur de la prison et les documents immobiliers, et Gascuy le présente à son partenaire, Monsieur Deng, qui est membre du conseil d'administration de la prison et à temps partiel l'un des investisseurs privés. Un homme d'apparence modeste est en fait un membre de la mafia vietnamienne, comme le disent ses tatouages sur les doigts. Alors que le héros examine attentivement les documents, Gascuy et donc regarde par la fenêtre avec satisfaction comment les prisonniers en colère organisent des combats impitoyables. Donne-moi encore quelques semaines, ils seront prêts.
Plus tard dans la soirée, dans sa cellule, Stan écrit une lettre franche à Mindy. Et en lui, l'homme avoue son amour et la fille a des larmes aux yeux. Cependant, Mindy est réconfortée par le maître, qui se trouve à côté d'elle dans une robe de chambre et prend doucement la fille par les épaules. L'étrange conversation du chef Gaskuy et de Monsieur Deng sur la nécessité de museler et de poignarder parmi les prisonniers ne laisse pas l'attention de Stan et, utilisant son autorité inébranlable, il décide d'établir de nouveaux ordres parmi les prisonniers. Lors de l'Assemblée générale, Big Stan annonce des règles qui excluent complètement tout arbitraire et harcèlement, et de lourdes embales acceptent consciencieusement son ordre. Le même jour, un codétenu transmet une lettre de Mindy qui dit qu'elle viendra à une date et l'homme encouragé est accepté pour compter les jours avant la réunion tant attendue. Et parmi les prisonniers à cette époque, il y a une atmosphère de compréhension mutuelle et de bonne humeur, qui essaie même les adversaires les plus féroces. Le jour du rendez-vous tant attendu de Stan et Mindy, qu'ils passent dans la salle pour les rendez-vous familiaux, et le directeur de la prison Gaskuy à ce moment-là observe avec indignation de son bureau pour les prisonniers soumis dans la cour. Oui, ce n'est pas une prison, mais juste une sorte de jardin d'enfants. C'est Minton. Furieux des nouvelles commandes qui pourraient complètement détruire le plan de vente de la prison, Gaskuy ordonne au gardien de conduire immédiatement Minton, qui est à ce moment-là avec Mindy. L'homme admire la date passée, à laquelle la jeune fille rapporte soudainement que ce maître lui a appris de nouveaux trucs. Stupéfait par cette nouvelle, Stan soupçonne son épouse de trahison et promet furieusement de botter le cul du vieil homme avant que le gardien ne l'emmène chez le directeur de la prison. Il y a une conversation désagréable dans le bureau de Gask et de Big Stan. Le patron lui explique clairement son plan. Une semaine plus tard, le conseil du conseil d'administration arrivera à la prison pour inspection et, pendant leur présence, une rébellion armée de prisonniers aura lieu, ce qui obligera les gardes à ouvrir le feu sur les criminels. Une émeute soudaine effraie les membres du conseil, et ils décideront de vendre la prison à une famille vietnamienne, après quoi Gaskuy lui-même et tous ceux impliqués dans le projet de construction de maisons d'élite sur cette terre vivront heureux. Francis fait comprendre au mur que si les nouvelles règles qu'il a établies empêchent la mise en œuvre du plan insidieux, le mur rencontrera Monsieur Deng, et si tout se passe bien, le prisonnier recevra une libération anticipée. Inquiet d'un cauchemar sur ce que Mindy pourrait perdre, Stan demande au surveillant de dire au patron qu'il accepte l'accord. Le même jour, l'homme cesse de pacifier les criminels et le chaos règne à nouveau en prison. En prison, il y a un conseil d'administration avec une inspection. L'ingénieux Gaskuy présente Stan Minton comme un prisonnier exemplaire qui se rendra aujourd'hui à la commission de libération anticipée, où il est immédiatement emmené par un surveillant. À ce moment-là, les prisonniers sont libérés dans la cour, donnant à chacun d'eux une arme cachée à l'entrée. Dans le même temps, la commission décide de libérer Stan de prison immédiatement, mais dans sa tête balaie de bons souvenirs de nouveaux amis, qui pourraient bientôt tomber victimes pour exécuter le plan insidieux de Gaskuy. Stan se rend compte que même pour sa propre vie heureuse, il ne peut pas trahir ses camarades. Et puis il arrache délibérément sa libération anticipée, en disant à la commission des choses terribles, pourquoi il est renvoyé dans la cellule avec un banc. Sur le chemin du retour, Stan attend Maître et Mindy, à qui il est hostile en raison de soupçons dans la relation et la trahison de son épouse. Cependant, un mentor sage lui fait comprendre clairement l'erreur de ses jugements. La dépendance à la cigarette m'a rendu impuissant. Inspiré par cette nouvelle, Stan va sauver des amis et fait irruption directement dans le bureau du chef. Cependant, au lieu de Gaskuy, il est attendu dans une embuscade par Monsieur Deng, qui s'avère soudainement être l'élève numéro 1 du maître. Alors que Deng bat impitoyablement Stan, la situation des prisonniers dans la cour se réchauffe et se rapproche du dénouement, et Francis satisfait verse du champagne aux membres de la commission, se préparant à voir une bagarre impitoyable. C'est une arme ? Les prisonniers, armés et agressifs, se retirent au centre de la cour pour organiser une émeute. Les gangs se heurtent au front, se préparant à se jeter les uns sur les autres, et Gaskuy ordonne aux gardiens de se préparer à tirer. À ce moment-là, le grand mur parvient à mettre fin à Deng avec l'aide de la technique légendaire du doigt de la mort, et il se précipite dans la cour pour arrêter une escarmouche imminente. Mais dès que Stan est dans la rue, et impitoyable Gaskuy ordonne d'ouvrir le feu pour la défaite, les criminels amicaux à la musique rythmique commencent soudainement au lieu de se battre pour effectuer une danse incendiaire qui ravit les membres du conseil d'administration de la prison.
Le plan insidieux du patron s'effondre complètement. 3 ans plus tard, après avoir honnêtement purgé sa peine, Stan fait ses adieux à ses nouveaux amis et est libéré, où il attend Mindy, le maître et Mindy Jr.